Tu sais qu'avec Brian Johnson et tous les biohackers du moment, la nouvelle mode, c'est voilà, essayer de travailler sur les télomères, sur la longévité, etc. Comment on fait pour vivre vieux et en bonne Et en bonne santé? santé. Voilà. Parce que vivre vieux, c'est une chose, parce qu'avec la médecine aujourd'hui, on peut vivre vieux. Survivre, exactement. Exactement, mais vivre en bonne santé, c'est autre chose. C'est des trucs assez basiques, mais déjà, vous devriez faire tous les jours du sport. C'est la base de la base. Le mouvement, c'est la vie. On en parle toujours, mais parce que le sport, l'activité physique, notamment la musculation, permet de maintenir la masse musculaire. Et la masse musculaire, dans toutes les études qu'on a, en fait, montre que plus vous gardez du muscle en vieillissant, plus vous avez votre espérance de vie qui se rallonge. Donc, c'est vraiment important. Et puis, même pour la mobilité, c'est vraiment agréable quand on vieillit de pouvoir être mobile, d'être autonome, de continuer à jardiner, à bouger, à faire la manger, être autonome tout simplement. Et ça, c'est vraiment important. Le deuxième facteur, évidemment, c'est la nutrition, qui est aussi fondamentale. Évidemment, contrôler sa nutrition, apporter suffisamment de vitamines, minéraux, protéines, fibres, oligo-éléments, antioxydants, c'est important pour sa santé. Et contrôler son poids aussi. Parce qu'évidemment, dès qu'on est en surpoids, dès qu'on est en obésité, malheureusement, on va développer tout un tas de maladies sur le long terme. Et ça fait partie aussi des facteurs très importants pour vivre en bonne santé et sainement. Le facteur psychologique aussi est important. On l'oublie souvent. Mais par exemple, les relations sociales est hyper importante. Combien de fois on a vu des personnes qui se retrouvaient seules et la solitude est terrible, terrible. Et c'est la descente aux enfers. À partir du moment où vous êtes seul, vous êtes dépressif, etc., ben on voit en fait quand le cerveau lâche, tout le reste suit et lâche aussi. Donc attention, l'aspect psychologique est important et les interactions sociales sont aussi très importantes pour être en bonne santé. Ouais, exactement. Je rebondis sur ce que tu dis là. Je pense que quoi qu'il arrive, le mouvement c'est une des grandes clés. D'ailleurs, j'ai lu une étude que j'ai plus en tête au niveau de la référence, mais ça importe peu parce que c'était une corrélation. La causalité, c'est toujours un peu dur en sciences, qui parlait du fait que même des gens en situation d'obésité, même entre guillemets morbide, s'ils étaient en mouvement, qu'ils marchaient, qu'ils essayaient de se mobiliser, avaient statistiquement, je crois, 25 à 30% de chance entre guillemets de moins d'avoir une pathologie grave que ceux qui n'étaient pas en mouvement, pour des raisons assez logiques finalement. Je veux dire, même notre système, certains de nos systèmes n'ont pas de pompe. Par exemple, bon, le cœur pompe le sang, c'est le cas pour l'air avec les poumons, mais par exemple notre système lymphatique, il n'y a pas vraiment de pompe. C'est pour ça que les contractions du diaphragme sont importantes, avec la respiration, le sport, les mouvements dans l'axe, toutes ces choses-là sont essentielles. Donc oui, je reste persuadé que le mouvement, c'est important. Et tu signes un très bon point sur la partie psychologique. Parce que c'est vrai que faut quand même pas oublier le fait qu'on est des êtres d'interaction sociale. Et ça a un énorme impact d'ailleurs sur le sommeil. Le cortisol, hormone de stress, ça augmente d'ailleurs la rétention des graisses. Donc c'est tout l'inverse de ce que veulent les gens. Donc je pense que c'est un truc qui est un peu trop éludé, ça. Tu vois, la partie cérébrale. D'ailleurs, j'ai vu une étude il y a 2 jours par rapport à ça, qui est incroyable. Et par rapport à la dépression, ils se sont rendus compte en fait que l'activité physique, faire du sport tous les jours 1 heure, en fait, était aussi puissant qu'un antidépresseur. Donc c'est un truc de fou. Donc vraiment, le mouvement, c'est la vie.